Bonjour à tous et me voilà de nouveau avec vous dans une autre vidéo sur l'analyse de l'œuvre intitulée Antigone de Jean Anouilh. Dans cette partie, on va parler du contexte historique, le personnage principal qui est Antigone, une présentation de l'œuvre et les thèmes principaux. Allez, c'est parti. Alors, le contexte historique de l'œuvre. Alors, pour mieux comprendre l'œuvre, il est nécessaire de connaître le contexte historique, c'est-à-dire toutes les circonstances dans lesquelles Jean Anouilh avait écrit cette pièce. Alors, nous avons premièrement la première moitié du XXe siècle qui a connu la première et la deuxième et la seconde guerre mondiale, l'occupation de la France par les Allemands. La ville de Paris elle a été colonisée par les Allemands et une défaite de la France devant les Allemands, la crise économique de 1929, la naissance de plusieurs dictatures comme les nazis et les fascistes. Et après, nous avons des mouvements de libération contre le gouvernement de Vichy en France et partout dans le monde. Donc, nous avons une idée de résistance contre la dictature. Jean Anouilh avait assisté à un acte d'un jeune homme français, libre, résistant et solitaire. C'est un acte courageux d'un homme qui a tiré directement contre les collaborationnistes qui aidaient les Allemands contre les Français. Il savait que sa fin va être la mort. Alors là, cette image-là est une similitude avec l'image d'Antigone. Donc cette figure d'Antigone représente cette résistance et cette révolte contre un pouvoir qui est injuste. Antigone, elle est la figure d'une rebelle qui veut accomplir son destin. Le personnage principal est Antigone. Donc, on parlait d'Antigone, l'œuvre, et aussi du personnage qui est principal, qui est Antigone. Donc, Antigone est le nom du personnage principal et le titre de la pièce qui signifie contre la forme. Anti, c'est contre, et gone, la forme. Elle est écrite par Sophocle en 441 avant Jésus-Christ. C'est le produit d'un mythe qui s'appelait le mythe d'Oedipe. Oedipe qui a tué son père Léos et qui a épousé sa mère Jocaste. Elles ont eu 4 enfants, 2 garçons, Éthéocle et Polynice, et 2 filles, Ismène et Antigone. Cette pièce est une tragédie moderne. Sa première date de représentation est en 1944. Elle est l'image d'une fille qui est rebelle. Une présentation générale de l'œuvre. L'action dans Antigone se déroule en un acte unique, un seul acte, dans la ville grecque de Thèbes, dans le palais royal de Créon, dans l'Antiquité grecque. Cette pièce est une tragédie moderne. Alors, elle est contre la tragédie classique qui obéissait aux règles des 3 unités, l'unité de temps, de lieu et d'action, sans acte ni scène, de façon explicite, c'est-à-dire de façon apparente, mais une structure conservée grâce aux entrées et sorties des différents personnages. Alors, je reconnais la scène par l'entrée et la sortie des personnages. Au milieu, nous avons un personnage qui s'appelait le cœur, qui annonce au public la situation irréversible, c'est-à-dire incontournable, dans laquelle se trouve Antigone. Antigone, elle est face à quoi? À une destinée, à une fatalité, et personne ne pourra changer cette destinée-là ou son futur. Donc, c'est un personnage qui est tragique. Pour les thèmes principaux qui figurent dans l'œuvre de Jean Anouilh, nous avons premièrement la solitude. C'est cette solitude physique et morale. À la solitude d'Antigone répond celle du roi Créon. Et c'est le prologue qu'il annonce au début, c'est-à-dire dans le prologue. Elle va dire, elle va se dresser seule en face de Créon. Avec l'adjectif seul, donc nous avons cette idée-là de la solitude. Créon aussi est seul. Seul avec son petit page, seul pour mourir. Même sa femme non plus ne lui parlera plus. Alors là, nous avons le caractère de la tragédie qui est la solitude des personnes.
Un autre thème, c'est le thème du devoir. C'est le devoir d'Antigone envers son frère. Un autre thème, c'est le thème de l'absurde, c'est-à-dire notre existence est gratuite, non justifiée par une fin. Et Antigone a dit, vraiment, on n'a pas la peine, ce n'est pas la peine d'être vécu. Son choix donc de vouloir mourir reste sa conviction pour l'absurde. Le thème aussi du bonheur. Au début de la pièce, Ismène a soufflé à Antigone, lui a dit, ton bonheur est là devant toi et tu n'as qu'à le prendre. Puis aimant, elle a évoqué le bonheur dans le couple. Elle a dit, c'est plein de disputes, le bonheur. Nous avons aussi le thème du pouvoir. C'est le pouvoir de Créon. Merci de votre écoute et à suivre. Nous avons d'autres parties pour l'analyse de l'œuvre et elles ne sont rien que pour vous. Et merci de votre attention. Et à la prochaine, Inch'Allah.